On va voir une petite capsule sur les puissances de 10 et puis les conversions d'unités. Donc, on va voir un petit rappel d'abord. La première chose, c'est que quand vous avez un chiffre, n'importe quel nombre A exposant 0, si A est différent de 0, d'accord, c'est important ça, et bien A exposant 0, ça fait toujours 1. Conclusion, 10 exposant 0, donc le 10 c'est A, 10 exposant 0 est égal à 1, d'accord. Alors, pour vous dire que 0 exposant 0, ça n'existe pas mathématiquement, on ne sait pas le faire, d'accord. Pour nous, on ne sait pas le faire. Maintenant, le A, il peut prendre n'importe quelle valeur, hein, 10, 20, 30, 1 milliard, ce que vous voulez. Donc, rappelez-vous de ça. Par contre, dans les puissances de 10, alors, vous savez que si vous avez 10 exposant 2 plus, multiplier ou diviser, hein, donc le plus, ça marche pas. Multiplié par 10 exposant 5, ça, vous pouvez l'écrire. Donc, comme c'est la même base, ici, on a la base, 10 exposant 2 et 10 exposant 5. La base, c'est 10. Vous avez le droit de dire que c'est égal à 10. 10 exposant quoi? Eh bien, 2 plus 5. On additionne algébriquement les puissances de 10 ici. Maintenant, un autre exemple, 10 exposant moins 2 multiplié par 10 exposant 5, c'est égal à quoi? À 10 exposant moins 2 plus 5. Ce qui me fait 10 exposant 3. D'accord? Voilà. Ensuite, très important, le 10 exposant 0, moi je vais y revenir parce qu'on va en avoir besoin. Ah, pourquoi? Ben parce que c'est 1. Et 1, au cas, je vous le redis, 1 est l'élément neutre de la multiplication et de la division. Alors ça veut dire quoi? Ben 1 fois, je sais pas, 1 fois B égale B. Ou B divisé par 1, c'est égal à B. Donc ça, c'est très important. Alors, c'est ça qui va nous intéresser. Maintenant, pour avoir 10 exposant 0, vous pouvez avoir 10 exposant 0 en faisant moins 2 plus 2. Moins 2 plus 2, ça nous fait 10 exposant 0. Et ça nous fait 1. Donc là, c'est pour l'entraînement de calcul. Alors voilà, j'ai un nombre. On voit bien que c'est nombre. Alors maintenant, très important, on va prendre notre axe. On a 0, on a 1. En valeur absolue, j'ai bien dit en valeur absolue, oui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une valeur absolue, vite fait, rapidement. Alors, la valeur absolue de x, c'est égal à x, et la valeur absolue de moins x est égale à x. Ça veut dire quoi? Eh bien, moins 2, sa valeur absolue, ça sera égal à 2. Et 2, sa valeur absolue, ça sera égal à 2. Donc, en gros, la valeur absolue, ça veut dire que le moins ici, on n'en tient pas compte. D'accord? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que supposons que j'ai moins 2 que multiplie 10 exposant moins 5, il est négatif parce que c'est le moins qui est devant. D'accord? Mais ce moins-là, ça ne veut pas dire qu'il est négatif. Ça veut dire que c'est moins 2 divisé par 10 exposant 5. Le moins qui est ici dans l'exposant, ça veut dire que c'est divisé. D'accord? Donc je reviens à mon calcul. Donc j'étais en train de vous dire qu'on a le 0, 1, et puis tous les chiffres qui sont derrière. Alors ici, c'est les chiffres négatifs, mais on s'en fout. Nous, à chaque fois qu'on va raisonner, ça sera toujours sur la valeur absolue. Donc le moins qui est devant, supposons qu'il y a un moins là, ici, on le mettra. Mais on n'en tient pas compte dans les calculs. Alors maintenant, regardez. Ici, j'ai un chiffre. Je vous demande l'écriture scientifique. Vous savez que l'écriture scientifique, il faudra mettre une virgule ici. D'accord? Alors pourquoi? Parce que dans l'écriture scientifique, il n'y a qu'un seul chiffre devant, et ce chiffre doit être il doit être compris entre 1 et 9. Alors, donc ça voudrait dire que je mets ma virgule ici. Alors comment je vais faire? Ce que je vais faire, je reprends mon chiffre, donc celui-là, et je vais le multiplier. Alors, en réalité, je vais le diviser. Pour que vous compreniez, je vais d'abord le diviser. Diviser par quoi? Par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par 10 exposant 6. Pourquoi? Parce que la virgule, elle étant là. Alors 10 exposant 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je divise, je vais le réduire, ce chiffre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6 ici me dit que la virgule doit être ici. En faisant ce calcul-là, eh ben, j'aurai mon 2,45. Mais 2,45, c'était pas le chiffre de départ. Il était grand, le chiffre de départ. C'était 1, 2, 3, 2 450 000. Ça n'a rien à voir avec 2,45. Conclusion, il faut que je multiplie et que je multiplie par 1. Alors l'astuce, elle réside où pour rien changer? Eh bien ici, je vais remultiplier par 10 exposant 6. Alors maintenant, si j'arrange tout ça, ça me fait 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 10 exposant 6 divisé par 10 exposant 6. Est-ce que vous voyez que 10 exposant 6 divisé par 10 exposant 6, ça nous fait 1?
D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, il y a une autre écriture de ça, très important. Rappelez-vous, quand je divise par 10 exposant 6, c'est comme si je multipliais par 10 exposant moins 6. Donc ici, ça va me faire 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, multiplié par 10 exposant moins 6, c'est lequel? Ben, c'est celui-là que j'ai remonté, d'accord? J'aurais dû le mettre en rouge, excusez-moi, hein. Je le mets en rouge, multiplié par 10 exposant 6. Je viens d'écrire ça, là, 10 exposant 6 sur 10 exposant 6, ça revient à dire que c'est 10 exposant moins 6 multiplié par 10 exposant 6. Ça faisait 1, ben ça aussi, ça fait 1. Pourquoi? Ben, je ne vais pas réécrire ça, hein. Ça, c'est ici. Maintenant, si je fais 10 exposant moins 6 multiplié par 10 exposant 6, ça me fait 10 exposant moins 6 plus 6. Mais moins 6 plus 6, c'est 10 exposant 0. Et on a vu tout à l'heure que 10 exposant 0, ça faisait 1. D'accord? Bon, ben voilà. Une fois qu'on a cette astuce-là, ben à quoi, ça consiste à quoi? Eh bien, ce que je vais faire rentrer mon 10 exposant moins 6 là-dedans. Donc, 10 exposant moins 6, ça voulait dire que je vais ma virgule, elle va se déplacer de 6 rangs à partir de là. Alors, ça me fait 2,45 que multiplie 10 exposant. Alors, lui, je l'ai fait rentrer, il me reste 10 exposant 6. Voilà. Je vous assure que ce chiffre-là, c'est le même que celui-là. D'accord? Voilà. Je vais écrire ça en notation scientifique. Et bien, ce que je vais faire, je vais rien changer. Je vais faire multiplier par 10 exposants, multiplier par 10 exposants pour que vous compreniez. Alors, la notation scientifique, eh bien, ça veut dire quoi? Qu'il faut que ma virgule qui est ici, fictive, en noir, hein, d'accord? Eh bien, il faut que je la recule de 3. Alors, s'il faut que je la recule de 3, c'est comme si je divisais par 10 exposants 3. Alors, divisé par 10 exposants 3, c'est moins 3 ici. D'accord? Mais si je fais ça, je change il faut absolument pas que je change. Donc, il faut que je multiplie par l'élément neutre. L'élément neutre qui ne change rien. Donc, ici, je mets 10 exposant 3. D'accord? Alors, 3 moins 3, ça fait 0. Maintenant, je peux, moi, engager 3, 3, 4, 5 multiplié par 10 exposant moins 3. Ça, je vais le faire. Et il me reste 10 exposant 3. Donc là, j'ai rien changé. Maintenant, j'injecte ça là-dedans. Mon 10 exposant moins 3, je l'injecte là-dedans. Ça me fait 3,345 multiplié par 10 exposant 3. Ça y est, c'est fini. D'accord? Et ça, là, ça revient au même. Pourquoi? Ben, maintenant, si vous regardez bien, si je fais 3,345, 10 exposant 3, comme il y a un plus ici, ça voudrait dire que j'avance ma virgule dans l'autre sens. Ah ouais, quand c'est plus, la virgule, quand c'est plus ici, la virgule, elle va dans ce sens-là. Et comme vous avez vu, quand c'est moins, ben, la virgule, elle va dans l'autre sens. Le moins, elle va dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on a vu pour des chiffres qui sont supérieurs à, bien évidemment, supérieurs à 1. Bon, on va faire un exemple avec des chiffres inférieurs à 1, compris entre 0 et 1. En valeur absolue. Donc là, j'ai ce chiffre-là. Ben, je vois bien que ce nombre est bien compris entre 0 et 1. D'accord? C'est très important à comprendre. Donc, il ne faut pas que je le change. Alors, ce que je vais faire, ben, j'ai envie de le mettre en écriture scientifique. Ça veut dire que ma virgule, il faut qu'elle soit ici. Est-ce que vous comprenez? Alors, ce que je vais faire, je vais multiplier par 10 exposants. Alors, à chaque fois, je détaille, mais après, petit à petit, il faudra que vous le fassiez en direct. 10 exposants quelque chose, multiplié par 10 exposants quelque chose. Et les exposants ici doivent s'annuler. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, en réalité, ce chiffre étant inférieur à entre 0 et 1, si je mets 5, c'est comme si je l'avais multiplié. Multiplié par quoi? Par 1, 2, 3, 4, par 10 exposants 4. D'accord? Si je fais ça multiplié par 10 exposant 4, ma virgule, elle va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, mais si je multiplie par 10 exposant 4, c'est plus le chiffre de départ. Il faut absolument que je multiplie par 10 exposant 0. En sachant, je le répète, que 10 exposant 0, ça fait 1. Et 1 fois ce que vous voulez, ça fera ce que vous voulez. Donc ici, si j'ai mis 4, il ne faudra pas oublier de mettre moins 4 ici. Maintenant, je vais faire rentrer dans la danse celui-là avec celui-là. D'accord? Alors, ça va me faire quoi? Eh bien, ça va me faire 5,25, puisque j'ai pris celui-là. Il me reste que multiplie 10 exposants moins 4. Et je vous certifie que ça, c'est la même chose que
ça. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, je vous ai dit que quand c'était moins, la virgule, il faut qu'elle se déplace là-bas. Ben, là, ça veut dire que 5,25, 10 exposant moins 4, il faudrait déplacer la virgule de 4 rangs dans ce sens-là. Si je m'amuse à le faire, ben, la virgule, elle est là. Hein. Je vous le mets ici. Je vous le mets ici. Cette virgule-là, elle est là. Moins 4, ben, je le déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Ben, ça revient au même chiffre. Donc cette écriture-là et celle-là, c'est la même chose. Sauf que là, on va beaucoup plus rapidement. Ah, c'est plus rapide. Alors, vous allez me dire, monsieur, mais supposons que vous ayez un chiffre avec 20 chiffres derrière la virgule ou 20 chiffres devant la virgule, c'est plus facile de dire 10 exposant 20 que se taper les 20 chiffres. Voilà. Donc de temps à autre, on va vous demander par exemple 345 kW, le mettre en notation scientifique. Alors ici, vous voyez qu'il y a le kilo là. Kilo, ça veut bien dire quelque chose, il faut l'apprendre par cœur, hein, je suis désolé. Kilo, c'est 10 exposant 3. Alors la première chose que je vais faire 345 kilos, je multiplie par 10 exposant 3, et puis je mets mes watts, on est d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois qu'il faut que je mette ma virgule, si je le veux en écriture scientifique, je mette ma virgule ici. Est-ce que vous le voyez? Ce que je vais faire, alors lui, il y est, faut pas l'oublier, il est là. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre à l'écart, lui. Alors je me fais 345, alors multiplié par 10 exposant quelque chose, multiplié par 10 exposant quelque chose, multiplié par 10 exposant 3. C'est pour l'explication. Hein. Donc ce 10 exposant 3, c'est celui-là. Et là, il faut que je me débrouille pour que ça fasse 1. Alors ici, ma virgule, il faut que je la décale de 2. Eh ben, quand je la décale de 2 vers la gauche, donc ça fait moins 2. D'accord? Ouais, mais bon, si je fais ça, je change la nature du chiffre. Donc tout de suite ici, je mets 2. Et moins de 2, ça fait 10 exposant 0, ce qui revient à 1. Maintenant, j'injecte ça là-dedans. Ça me fait 3,45 multiplié par 10 exposant 2, et il me reste multiplié par 10 exposant 3. Le 10 exposant moins 2 est rentré là-dedans, parce que j'ai décalé ma virgule. Maintenant, 2 plus 3, ça me fait 5, ce qui me fait le résultat 2,45 que multiplie 10 exposant 2 plus 3, 5. Voilà. Donc, 345 kilowatts, ça fait 3,45, 10 exposants, j'ai oublié watts. OK? Donc là, une petite conversion rapide. Hein. Par exemple, ici, j'ai 0,04 mégavolt, je le veux en kilovolts. Eh ben, c'est vite fait. Méga, il faut le savoir. Méga, c'est 10 exposants 6. Donc, on va faire le jeu avec les exposants. On est d'accord? Donc ici, moi, ce que je veux, je change rien. Je fais 0,04. Au lieu de méga, je fais multiplier par 10 exposants 6. Les volts, on verra, c'est l'unité à la fin. Je veux, moi, des kilos. Des kilos. Des kilos. Mais je sais que kilo, c'est 10 exposant 3. Alors, ce que je veux faire, je vais faire multiplier ici par 10 exposant 3. Attention, si je fais ça, je change ça. Il faut absolument faire 10 exposant moins 3. Et voilà. Là, j'ai bien mon exposant égal à 0. J'ai plus qu'à. Alors, petite subtilité, ici, c'est mon kilo. Celui-là, je vais le garder parce que je le veux en kilo. Donc, je vais le garder. Je vous arrange le calcul pour que vous compreniez. Ça me fait 0,04 que multiplie 10 exposant 6. Le 10 exposant moins 3, je le sors. Ça me fait multiplier par 10 exposant moins 3. Le 10 exposant 3, je le garde. 10 exposant 3. Et maintenant, je vais faire jouer tout ce qui est en noir. Alors, j'ai oublié un petit truc, mais c'est pas dramatique. On va continuer. Donc celui-là, je le garde. Hein. Celui-là, c'est le kilo. Hein. D'accord? Non, je le voulais. Non, j'ai rien oublié. Hein, je le voulais en kilos. Ben, je vais faire mon calcul. Je continue. Alors, ça me fait 0,04 que multiplie 10 exposant 6 moins 3, ce qui fait 3 kilovolts. Alors, petite subtilité, ici, ça fait 0,10 exposant 3 kilovolts. À la limite, je voudrais, moi, le 4 ici. Hein, d'accord? Eh bien, on va le faire. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Ben, que je vais multiplier par 10 exposant 2. D'accord? Donc, je vais faire 0,04. Je le fais en plusieurs fois. C'est pas multiplié par 10 exposant 2. Multiplié par 10 exposant 2, ça me fait ça. Bien évidemment, par 10 exposant moins 2, pour que ça annule. Multiplié par 10 exposant 3 kilovolts. Alors, là, je détaille tout. Hein. Alors, celui-là, je le rentre là-dedans. Donc, je le marie avec celui-là. Donc,
ça veut dire quoi? Qu'il me reste plus que 4, hein, que multiplie 10 exposant moins 2, multiplié par 10 exposant 3 kilovolts. Le kilo, rappelez-vous, c'était celui-là que j'ai. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, moins 2, 1, ça fait 10 exposant 1. Ça me fait 4 que multiplie 10 exposant 1 kilovolts. Alors, vous pouvez l'écrire. Là, si on vous le demande en écriture scientifique, ou sinon, vous pouvez dire que 10 exposant 1, ça fait 10, ça vous fait 40 kilovolts. Voilà. C'est bon? Alors, les puissances de 10 aussi, ça marche pour les conversions en mètres carrés, centimètres carrés, ce que vous voulez. Donc là, je vous donne un petit exemple rapidement. Donc ici, j'ai 50 centimètres carrés et je le veux en mètres carrés. D'accord, sans avoir le tableau en tête. Alors ici, je détaille tout le calcul. Là, ça me fait 50 centimètres, le tout au carré. Alors, moi, ce que je veux, je le veux en mètres carrés. Alors, ça me fait toujours 50 centimètres. Je sais que c'est 10 exposant moins 2, multiplié par des mètres, et puis le tout au carré. Donc, voilà, j'ai rien changé. Là, je vois, j'ai un exposant. Là, cette fois-ci, ça ne s'additionne pas parce que 10 exposant moins 2 au carré, ça se multiplie. On verra avec les... Alors, ça me fait moins 2 fois 2, ce qui fait moins 4, ce qui me fait 50, que multiplie 10 exposant moins 4. Le mètre carré, le carré, il s'adresse au 1. Et là, je l'ai déjà en mètre carré, c'est ce que je voulais. Alors, soit je le laisse comme ça, d'accord? Je peux dire que ça fait 50 cm², c'est égal à 50, 10 exposant moins 4 mètres carrés. Soit je l'écris en écriture scientifique. Alors, en écriture scientifique, il faut que je mette ma virgule ici. Donc, ça voudrait dire que je divise par 10. Mais si je divise par 10, il faut que je multiplie par 10 pour ne pas changer. Donc, en divisant par 10, ça me fait 5, que multiplie 10 exposant moins 4, multiplié par 10. Voilà. Ce qui me fait 5, multiplié par 10 exposant moins 4 plus 1, ça fait moins 3 mètres carrés. Donc, soit on le laisse comme ça, soit on le met comme ça. C'est du pareil au même, et ça revient au même. Donc, 50 cm², c'est 50 10 exposant moins 4, 10 exposant moins 4 mètres carrés, ou bien 5 10 exposant moins 3 mètres carrés. Je vais faire la même chose, mais au lieu de centimètres carrés, je vais prendre des centimètres cubes. Alors, ça me fait 50 centimètres cubes. Alors, je vais aller un peu plus vite. Alors, je sais que centimètres, c'est 10 exposant moins 2. Au cube, je vais l'écrire. 50 que multiplie 10 exposant moins 2 au cube. D'accord? Le cube qui est là, je l'adresse au centimètre. D'accord? Le 10 exposant moins 2, il faut savoir que ça vient dans le tableau, dès qu'on appelle ça des conversions. Le centième, c'est le centième de mètre. Le centième de ce que vous voulez, hein, ici de mètre. Ça fait 10 exposant moins 2. D'accord? Voilà. Et bien ici, ça me fait des mètres cubes, parce que là, c'était centimètres, le tout, c'est comme si c'était le tout au cube, donc moins 2 au cube, mètre au cube, je l'ai déjà en mètres cubes, c'est impeccable. Donc maintenant, j'ai plus qu'à envoyer la purée, donc ça me fait 50, moins 2 fois 3, ça fait moins 6, multiplié par 10 exposant moins 6 mètres cubes. Alors si je le veux en écriture scientifique, je divise par 10. Si je divise par 10, il faut que je multiplie par 10, donc ça me fait 5 que multiplie 10 exposant moins 6, multiplié par 10. 10, c'est 10 exposant 1. Moins 6 plus 1, ce qui me fait 5, que multiplie 10 exposant moins 5 mètres cubes. Alors, voilà, petite différence entre les surfaces. Alors ici, on rajoute une dimension supplémentaire, d'accord? Donc une surface supplémentaire. Voilà. Un dernier exemple, j'ai 50 cm², toujours pour que vous... Voilà. Je le veux, moi, en millimètres carrés. Et bien, qu'à cela ne tienne. Alors, ça me fait 50 que multiplie 10 exposant moins 3. Millimètres, je sais que c'est 10 exposant... pas moins 3, excusez-moi. Je reprends. C'est 50 10 exposant moins 2 au carré. Le centi, c'est 10 exposant moins 2 au carré. Je suis allé un peu trop vite. Je sais que le millimètre, c'est 10 exposant moins 3. Je sais que je vais l'élever au carré. Bon, ça va me faire ça. Ça va me faire moins 3 fois 2, ça fait moins 6. D'accord? Donc ici, je réécris. Je le veux en millimètres carrés. Ça me fait 50 que multiplie 10 exposant moins 4. Et là, attention, si je le veux en millimètres carrés, je vais donc multiplier par 10 exposant moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Mais si je fais ça, je transforme. C'est plus la même valeur. Donc il faut absolument que je le neutralise, que j'inhibe ce moins 6 en faisant 10 exposant
6. Ce moins 6, je sais que c'est le millimètre, donc je vais le garder. Donc ça va me faire, nouvelle écriture, 50 que multiplier 10 exposant moins 4, multiplier, je ramène celui-là ici, 10 exposant 6. Celui-là, je le garde. D'accord? Parce que 10 exposant moins 6, je sais que c'est les millimètres au carré. D'accord? Voilà. Je le garde. Et ça va me faire, donc je fais le jeu des multiplications ici, ça va me faire 50, moins 6 plus, excusez-moi, moins 4 plus 6, ça fait multiplier par 10 exposant 2. Ça, je le garde, c'était des millimètres, hein, rappelez-vous. Hein. Quand je suis passé, millimètres, c'est 10 exposant moins 3 au carré, ça fait 10 exposant moins 6. Donc là, j'ai le droit de remplacer ce 10 exposant moins 6 par des millimètres au carré, puisqu'au départ, j'étais parti par là. Donc ça me fait ça. Ben, si je veux l'écriture scientifique de ça, je peux diviser par 10. Ah, excusez-moi, ça me fait 5. Si je divise par 10, il faut que je multiplie par 10. Multiplier par 10, c'est 10 exposant 1. Je le fais directement en direct, ça fait 10 exposant 3 millimètres carré. Donc, excusez-moi, soit vous le laissez à 50 10 exposant 2 mm carré, 50 10 exposant 3 mm carré, et ça donne ça. D'accord? Donc en résumé, tout simplement, n'oubliez pas que 10 exposant 0, ça sera x moins x, d'accord? Et ça nous fait 10 exposant 0, ce qui fait 1. Donc à chaque fois, rappelez-vous qu'il faudra trouver, en fonction de ce dont vous avez besoin, des kilos, des nanos, ce que vous voulez, et bien il faudra toujours inhiber l'opération. Et donc là, le chiffre ici, le chiffre A, alors, il est très important de ne pas le changer en faisant la multiplication par 10 exposant 0. Ça, il faut s'en rappeler, c'est tout. Alors quoi d'autre? Oui, quand on a 10 exposant moins n, la virgule, elle va aller vers la gauche. D'accord? Donc si vous avez un chiffre 3, 4, 5, 6, 7, hein, donc ici, si n égale 2, eh bien on reculera de 2. On va dans ce sens-là. Et si c'est 10 exposant plus n, si le chien, la virgule, elle va aller vers la droite. D'accord? C'est bon? Voilà, c'est tout. Je crois que... Après, il faut s'exercer.